Bonjour, dans cette vidéo, je vais parler des principales différences entre la fiscalité brésilienne et la fiscalité française. On pourrait presque dire entre la fiscalité brésilienne et les autres fiscalités du monde, parce que la fiscalité brésilienne est unique. Bon, d'abord, il n'y a pas de TVA au Brésil, donc c'est une bonne nouvelle, mais à la place de la TVA, il y a beaucoup d'autres impôts. Euh, on compte 64 taxes différentes pour les personnes morales, donc c'est extrêmement complexe. Ce qu'on constate, et c'est bien de le savoir dès le début, surtout quand on fait déjà des opérations avec des Brésiliens sans connaître encore le Brésil, ici au Brésil on parle en montant brut. Donc si vous faites une négociation avec une entreprise brésilienne, sachez que eux parlent brut et en France on parle de net. Donc la différence est significative. Vous pensez faire une affaire et un profit et en fait vous réalisez des pertes. Donc ayez à l'esprit, vérifiez que votre interlocuteur parle net ou brut. Ça c'est le premier point très important. Deuxième point, le calcul des impôts. 20% de TVA en France avec le calcul français. Avec le calcul brésilien, ça fait 25%. Pourquoi je dis cela? C'est parce que quand on a un impôt au Brésil, par exemple l'ICMS, est de 20%, parfois les 20%. Si vous appliquez l'ICMS sur votre facture, l'ICMS en fait les impôts se calculent sur le montant brut et pas sur le montant net. Donc ce qui fait 20% en France, c'est 25% au Brésil. Donc les différences sont significatives. Donc le mode de calcul des impôts, de la plupart des impôts, pas tous, est différent. On appelle ça por dentro. C'est un second point très très important. Vous aurez ici également ce qu'on appelle la note fiscale. Nota fiscale, c'est la facture. En France, une facture, on a un format pas tout à fait libre, mais on peut appliquer des modifications. Ici, la note fiscale, la facture, elle est faite sur le système de l'administration fiscale. Et donc, tout est déjà connu par l'administration fiscale avant même que votre client reçoive la facture. Donc, il y a une standardisation, une formalisation de la facture, la note fiscale qui est très importante. Vous allez entendre parler de note fiscale et ça c'est partout au Brésil. Autre point important, c'est qu'au Brésil, il y a beaucoup de retenue à la source. L'administration a mis ça en place il y a déjà très longtemps pour lutter contre l'évasion fiscale et pour augmenter les recettes fiscales. Et donc c'est retenu à la source. Vous payez votre fournisseur, si vous avez reçu une facture de 100, vous n'allez pas lui payer 100. Vous allez lui payer 95 et les 5 de différence, vous allez les payer à l'administration fiscale au nom du fournisseur. Il y a des retenues à la source dans tous les sens au Brésil. En France, on connaît ça depuis peu avec l'impôt sur le revenu qui est retenu à la source depuis quelques années. Au Brésil, c'est une pratique très très classique. Et donc ça complexifie à la fois l'opération, mais également la comptabilité, également les paiements. Et enfin, dernier point, au sujet des paiements. Les impôts, pour la plupart au Brésil, c'est mensuel. Ce sont un petit peu les stigmates de l'hyperinflation. Donc on ne va pas vous laisser 6 mois ou 1 an pour payer les impôts. Vous payez les impôts tous les mois. Il y a plusieurs impôts à payer tous les mois. Des impôts fédéraux, des impôts qui relèvent de l'État dans lequel vous êtes. Il y a 27 États au Brésil. Et puis des impôts qui relèvent de la municipalité dans laquelle vous êtes. À chaque fois, c'est mensuel. Et si vous êtes en retard, tout de suite, vous avez des pénalités de retard, des pénalités et des intérêts de retard. Donc c'est extrêmement complexe. Il faut des bons professionnels. Et chez BPC, on s'efforce de faire le maximum, à la fois pour bien faire le travail, et puis pour vous expliquer comment fonctionne la fiscalité au Brésil, de façon à ce que votre directeur financier groupe puisse comprendre
les états financiers de votre filiale brésilienne. Voilà, je pense avoir dit l'essentiel, mais si vous souhaitez en savoir plus, nous avons écrit un livre sur la fiscalité brésilienne, 200 pages pour les non-initiés qui veulent connaître les bases de la fiscalité brésilienne. Il est à votre disposition sur notre site internet. Nous sommes bien évidemment à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Merci. Yeah.